Bonjour à tous, bienvenue ici à la sécherie de Joux. La sécherie de Joux, c'est la seule sécherie de graines publiques. Elle appartient à l'ONF, elle existe depuis 1980. Ici, on récolte les petites graines qui feront les arbres de demain. Olivier Guéry, C'est c'est cela? c'est ça, voilà. Donc on récolte les semences en forêt sur des peuplements classés par la DRAF et qui nous permet donc le fait qu'ils soient classés nous permet d'assurer une traçabilité de la récolte jusqu'au reboisement en forêt. Ici, on est dans quelle pièce? Alors c'est ce que nous on appelle la ferme de Montvincent. C'est une succession de 3 planchers, de 3 niveaux de planchers, Mhm. qui nous permet des réceptions, des cueillettes des cônes par des grimpeurs élagueurs, de faire ce qu'on appelle une post-maturation sur les cônes, pour dégorger au maximum les cônes de leur eau et permettre à la semence de poursuivre sa maturation pour avoir une semence de qualité après extraction. Les cônes, ce sont pour nous simples. On n'y connaît pas grand-chose. Ce sont les fameuses pommes de pin. Ici, au fur et à mesure qu'elles se dépiotent, on va trouver les graines au centre, c'est Alors ça? là, sur ce cône de sapin, oui, on a un rachis qui est ici. On a les écailles qui se trouvent tout autour du rachis. Et à la base de chaque écaille, on va trouver donc des semences avec une aile qui va permettre donc de produire des plants par la suite. Combien d'espèces, combien de variétés, combien de semences vous avez au total ici? Alors, de classer et de légiférer pour le reboisement, il y en a 21. Donc, il y a 21, ce qu'on appelle MFR, donc matériel forestier de reproduction. Après, voilà, on récolte aussi d'autres semences sur d'autres peuplements qui ne sont pas légiférés pour le reboisement et qui nous permettent d'alimenter les pépiniéristes quand quelqu'un veut planter en forêt des arbres qui ne constituent pas les essences principales en termes de reboisement forestier. En ce moment, vous réceptionnez donc encore les cônes et vous êtes en attente d'autres semences? Alors on est en attente. Alors pour les cônes, on a reçu déjà tout ce qui était cônes de Douglas, de sapin. Les épicéas commencent à arriver. On a encore du pin qui va arriver dans les mois qui viennent. Et on est en train de préparer aussi la campagne de réception des glands. Donc il y a des équipes qui récoltent actuellement les glands en forêt qui vont arriver à la sécherie dans les semaines qui viennent pour traitement et pour stockage pendant l'hiver. Bon, Olivier, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour dans un autre secteur de la sécherie. Il y a encore plein de choses à voir. Et voilà, nous sommes arrivés cette fois-ci dans une pièce un petit peu plus bruyante. Olivier, où sommes-nous? Alors c'est la salle de micro-tri dans laquelle on affine le tri justement des semences qu'on a extraites des cônes de pin. Oui. Et on va utiliser pour ce micro-tri principalement une table densimétrique, donc qui va permettre de trier les semences entre les graines vaines et les graines pleines, à savoir les graines vides qui ne germeront pas et les graines pleines qui vont germer chez le pépiniériste. Chaque espèce a une façon d'être traitée un peu différente. Alors il y a autant de protocoles d'extraction et de tri qu'il y a d'espèces. On ne traite pas le sapin comme c'est le cas ici, comme on traite du cèdre ou comme on traite du Douglas. Donc il y a vraiment autant de protocoles qu'il peut y avoir d'espèces récoltées. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance encore un petit peu. Il y a une étape dont on n'a pas encore parlé. Là, ce sont les quais de réception, de traitement des espèces, mais vous avez aussi un véritable laboratoire en interne. Alors, on a un laboratoire en interne, on a 2 laborantines qui travaillent à temps plein sur les analyses des tris, des semences, les analyses de facultés germinatives et autres. Principalement, nous, pour nous assurer que les tris sont de qualité. Et deuxièmement, pour pouvoir fournir aux pépiniéristes qui souhaitent acheter les semences les informations dont ils ont besoin pour ajuster leur densité de semis et pour ajuster les planches, la préparation des planches au moment de leur production. Est-ce que toutes les graines sont censées germer? On a un pourcentage de perte de combien? Alors ça dépend un peu, pareil, ça dépend des essences. Par exemple, sur du pain maritime, on sait qu'on sera aux alentours de 95-96% de faculté germinative. Sur d'autres espèces, ça peut varier plus ou moins en fonction de la qualité de la récolte, de la qualité de la saison dans laquelle on est également. D'une année à l'autre, les graines ou les semences peuvent être plus ou moins bonnes et tout ça va faire jouer énormément le résultat des analyses et la qualité de la semence qu'on a triée. Et vous faites des sortes d'essais dans une micro-serre? Alors on a un germoir dans le hall de production qui nous permet justement de suivre les analyses, de suivre les comptages où les semences
sont placés dans des petites caisses en plastique ou avec du terreau comme substrat. Et les laborantines font un relevé journalier des graines qui ont germé, justement pour pouvoir connaître le taux de germination final d'un lot de graines triées. Et quand un pépiniériste veut racheter, est-ce qu'il sait la qualité du lot? Alors, il est obligé de la connaître parce que c'est un critère commercial qui est important. Et il est obligé de le connaître également pour, comme je vous le disais, ajuster les densités de semis au moment du semis en pleine terre des graines qu'il a achetées. Donc, un lot qui va germer à 50% ou à 60% devra avoir une densité de semis supérieure à un lot qui a une faculté germinative de 95%. Merci Olivier pour toutes ces explications. Alors là, vous l'avez compris, on attend maintenant l'arrivée des glands et les glands, ce sont les chênes de demain. Donc on en est particulièrement fiers ici et on en soigne le traitement.